Et donc, je disais ici que David a amassé pour sa descendance. Il a travaillé. Mais son travail, bien aimé, il ne s'est pas seulement que focalisé. J'ouvrirai encore une parenthèse. Il n'a pas seulement que travaillé pour le matériel. David a travaillé pour les choses de l'esprit. Aujourd'hui, j'ouvre la parenthèse. Nous sommes dans des combats. Nous gérons nos combats seuls. Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Dans la prière. Amen. Je vous assure qu'il y a des personnes que vous voyez aujourd'hui. Leurs parents ont payé le prix dans la prière pour eux. Leurs parents, c'est-à-dire qu'on jeûnait, on priait, on criait à Dieu. Depuis ils étaient petits. Ils vont dans des endroits, on leur ouvre des portes. Les choses sont faciles. Mais parce que les parents payaient le prix dans le secret. Les parents payaient le prix dans la prière pour eux. Et aujourd'hui, là, les choses ne sont pas que la vie est facile. Mais la grâce, c'est-à-dire que le prix payé par leurs parents, dans la prière, dans la consécration, dans les voies de Dieu, ils bénéficient des retombées. Tu penses que Jacob a vu l'échelle? C'est parce qu'il y avait un portail. Mais qui a ouvert? C'est Abraham. Là où Jacob est allé se coucher, et puis il a vu les anges monter et descendre. La Bible dit, avant que lui n'arrive là-bas, là, Abraham était déjà passé. Et à cet endroit-là, Abraham avait bâti un autel à l'Éternel. Abraham avait bâti un autel à l'Éternel, là, à cet endroit-là. Donc lui, il est venu tomber dans la grâce que son grand-père, c'est-à-dire qu'il est venu tomber dans ce que son grand-père avait déjà fait. C'est Abraham qui a ouvert. Par l'autel qu'il a bâti à l'Éternel, qui a ouvert le chemin, qui a ouvert le portail. Et quand lui, il est venu, il allait se coucher, il a vu le ciel, il a vu les anges monter et descendre. Pourquoi ce n'est pas à n'importe quel endroit il allait se coucher? Et puis à cet endroit précis. Donc vous voyez, David a marché dans les voies de Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Dans le combat pour ses enfants. Ah oui, il a compris que l'argent n'était pas suffisant. Il ne pouvait pas laisser seulement que l'argent, les biens à sa descendance. Parce que ce n'était rien. Mais il y avait quelque chose qui avait plus de valeur spirituellement. Était son témoignage. Et donc il a travaillé sur le volet spirituel pour laisser quelque chose à sa descendance. Aujourd'hui là, c'est nous-mêmes encore. On est sur le terrain, on cherche. Sur le côté spirituel là, il n'y a rien. Nous sommes encore en train de batailler avec les liens de famille. Parce qu'on n'a pas eu quelqu'un pour prier pour nous. Ah oui, pour payer le prix dans la prière pour nous. Dans le secret pour nous. Qui s'est levé? Qui va se lever pour dire que je vais jeûner pour toi? Donc toi-même, tu es obligé de tout faire. Alléluia. Et ça devient encore plus difficile. Je referme la parenthèse. Regarde ici, en Proverbe 22, le verset 1er, la Bible dit que la réputation, elle a plus de valeur que l'or. Elle a plus de valeur que l'argent. C'est le témoignage. Alléluia, le témoignage. David a compris que ce qu'il pouvait laisser à sa descendance, qui a une grande valeur, qui allait impacter leur vie, était son témoignage, sa réputation. Et donc, quand il a compris cela, il a commencé à travailler sur lui-même. En restant dans les voies de Dieu. En restant connecté au Seigneur. En restant
dans les voies de l'Éternel. Il est resté fidèle à Dieu. Je réitère encore mes propos. David a fait des erreurs, mais il est revenu à l'Éternel. David a péché. Parfois, il a mal agi. Mais cela n'empêche que, quand il a su, il s'est réinscrit dans les voies de Dieu. Ah oui, David est resté fidèle à l'Éternel. Il a travaillé pour cela. Toi qui travailles seulement que pour l'argent et tout. Le Seigneur a dit, je vais arriver. Je ne me presse pas pour l'instant. Il a été intègre. Ah oui, à ce Dieu. On peut voir cela en 1 Roi, le chapitre 3, le verset 14. Ah oui, j'aime cette histoire. 1 Roi, le chapitre 13. Le chapitre, je crois que ça doit être 2 Rois. On va voir. Le verset 14. Ok, c'est ça. 1 Roi, le chapitre 3, le verset 14. Il dit, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Donc là, c'est l'Éternel ici qui parle ici à Salomon. Il dit à Salomon, tout ce que moi je te demande là, c'est pas à faire des richesses. Donc le Seigneur, l'Éternel témoigne de ce que David a fait. Il lui dit, si tu marches comme ton père, tu restes fidèle, tu restes intègre, tu demeures dans mes voies, tu marches selon mes commandements, moi je vais prolonger ta vie sur la terre. Et donc voici le témoignage qu'a laissé David. David a fait venir le malheur, mais il a réparé cela par une action. Quand David a dit à l'Éternel, on dit David s'est levé un matin, il a eu à cœur de construire. Il s'est dit donc que il n'a pas trouvé juste à David que le Seigneur nous donne de l'aimer comme ça. David a vu comme ça, il a dit bon, il voyait mal que lui, David, qui n'était rien, pouvait dormir dans de grandes maisons, faire en or et tout, des pierres précieuses. Et puis, il voit l'arche de l'Éternel comme ça. Non, il trouvait cela injuste. Et donc, il a eu à cœur, il voulait construire une maison pour l'Éternel. Le Seigneur a vu les pensées de son cœur. Il a emmené son serviteur, il va lui parler. Le serviteur est allé, il a dit à David, voici ce que le Seigneur dit. Que tu as à cœur de me bâtir une maison. Mais comme toi, tu es un homme de guerre, là, tu as trop fait la guerre. Tes mains là sont souillées. Il y a le sang. Ça ne sera pas toi qui me bâtiras la maison. Mais je vais prendre ton fils qui va me bâtir cette maison-là. Bien-aimé, la Bible dit que si David a donné de l'argent, de l'or, pour la construction. C'était rien pour lui. Il a donné l'or, des biens, juste pour qu'on prenne cela pour construire le temple de l'Éternel. Quand David a fait cela, bien-aimé, quelque chose a été modifié. Ah oui, il y a une modification. Le Seigneur dit à David, à cause de ce que tu as fait là, le trône ne va pas s'éloigner de Juda, de ta maison. Le trône ne s'éloignera pas de ta maison, David. Chaque jour, je vais prendre ta descendance là, une personne pour mettre sur le trône. Pour mettre sur le trône. David a travaillé. Il a laissé un témoignage. Il a parlé pour sa descendance. Ah oui. Parce que si tu lis bien la Bible, tu verras que quand les rois là venaient, ils agissaient mal là. L'Éternel venait, il leur rappelait David. Il dit, mon serviteur David. Il dit, à cause de mon serviteur David. Et c'est parce que quelqu'un a vu cela dans les Écritures. Dieu se rappelle toujours de David. Il dit, à cause de mon serviteur David. À cause de ce que mon serviteur a marché dans mes voies. À cause de ce que mon serviteur m'a été fidèle. Voici
Bien-aimé, ce pourquoi tu dois travailler. Il ne faut pas travailler seulement que pour amasser. Ah oui. Voici ce que tu dois laisser à ta descendance. Ce qui parlera en leur faveur. Alléluia. Mais regarde un peu. On a déjà fini. Hein. Oh, il me reste beaucoup encore. Regardons un peu. Le Seigneur dit à Salomon, Salomon, tu as vu comment ton père a marché? Il m'a été fidèle, intègre. Je n'ai rien à lui reprocher, oui. Il a été bon. Je veux que tu marches aussi comme ça. Je veux que tu aies aussi, je paraphrase, que tu aies aussi un témoignage, un témoignage comme celui de ton père. Salomon, là, quand il est venu, David avait déjà travaillé pour lui. David a travaillé pour Salomon. Il a fait toutes les guerres de Salomon. Il a fait toutes les guerres pour Salomon. Il a travaillé aussi pour laisser un bon témoignage. Pour que Salomon puisse, ainsi de suite, pour qu'il puisse en bénéficier. Pour que ce témoignage-là puisse parler en leur faveur. Regarde un peu, j'ouvre une parenthèse. Souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Souvent, quand tu vas aller quelque part comme ça, hein, et que tu dois aller dans un grand coin où il y a de grandes personnalités là-bas et tout, tu as juste besoin d'un nom. Le nom là, c'est comme une clé. Quand tu arrives comme ça, alors, tu dis, ah, je suis venu de la part de temps. Regarde un peu l'attitude des gens. Quand tu arrives comme ça, bien aimé, et que tu ne parles pas, tu te mets dans le rang. Personne ne te calcule. Peut-être ils vont mal se comporter avec toi, ceux qui sont à l'accueil. Mais une fois que la personne t'appelle pour te demander, mais tu es où? Ah, je suis encore dans le rang, hein. Mais dis que tu viens de la part de temps. Et quand tu te lèves, tu vas comme ça à l'accueil, tu leur dis, ah, je suis venu de la part de temps. Bien-aimé, leur visage change, leur aspect change. C'est-à-dire que tu deviens le roi en même temps. Ah oui, 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 oui. Tu deviens le roi en même temps. On te commence à te chuchoter en même temps. Ah oui, il faut t'asseoir ici. Oh, dès le départ, on ne te calculait pas. Hein? Mais est-ce que tu sais? Ah! On t'ouvre les portes en même temps. Quand tu dis, je suis venu de la part de temps, on dit, vas-y, vas-y, vas-y. Les portes là s'ouvrent comme ça. Tu ne fournis pas d'effort. La personne dont tu as signifié le nom là, est-ce que tu connais son témoignage? Tu connais son témoignage? Parce que si juste son nom seulement ouvre des portes, juste son nom seulement, c'est-à-dire quand tu arrives avec son nom, les gens se bousculent comme ça pour bien te traiter. Ça dépend du témoignage de la personne. Ton témoignage te précède. Ton témoignage peut te fermer des portes, comme le témoignage peut t'ouvrir des portes. Voilà pourquoi je dis comme ça souvent à nos sœurs qui prennent les réseaux sociaux pour s'amuser, pour s'exhiber. Il faut arrêter. Tout ce que vous faites aujourd'hui là, c'est un témoignage. Hein? Ah oui. Quel est ton témoignage? Quel témoignage tu vas laisser à ta descendance, à tes enfants? Quand on verra tes enfants, on dit, ah, on dira, c'est l'enfant de temps. Les gens vont se rappeler en même temps de tout ce que tu as fait. Je referme la parenthèse. Et dans le Seigneur dit, il dit à Salomon, il faut agir comme ton père. Amen. Mais regardez un peu. Mais quand Salomon est venu, Salomon, lui, quand il est venu, quand il est monté sur le trône, il ne sait pas comment David a bataillé pour venir sur le trône. Lui, il est venu, il est monté sur le trône. Ah oui, ça a été aussi facile pour lui. Parce que David avait déjà préparé le chemin. David avait préparé le chemin. Salomon est monté sur le trône. Il est monté sur le trône. Lui, il n'a pas fait de guerre. Parce que David avait déjà fait toutes les guerres. Pour lui. Ah oui. Donc quand lui, il est venu là, il n'a pas fait de guerre.
Mais Salomon, quand il est monté sur le trône, Salomon n'a pas fait autant comme son père. Salomon a détruit le travail de David. Salomon a détruit le travail. Il a détruit le travail de David. On va prendre un roi toujours. Le verset 1. Un roi, le chapitre 11, le verset 6. Vous allez voir ce que Salomon a fait. Salomon n'a pas pensé à sa descendance. La Bible dit que Salomon était riche. Salomon a passé son temps qu'à s'enrichir. Il a seulement que travaillé pour les choses terrestres. Ah oui, il a travaillé seulement que pour l'argent, pour l'or. Il a passé son temps à amasser. On y va. 1 Roi, le chapitre 11, le verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, pour dire que Dieu nous voit. Tout ce que nous faisons là, ses yeux nous voient. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David. Tu vois que on prend un exemple ici. On nous prend ici un exemple. La Bible dit que Salomon, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'a pas fait comme David son père. Il n'a pas travaillé comme David son père. Lui, il a travaillé seulement que pour un seul côté, que pour amasser. Mais il n'a pas travaillé, bien aimé, pour avoir un bon témoignage. Il n'a pas travaillé pour les choses qui demeurent. Parce que ce qui demeure, bien aimé, c'est quand tu es dans les voies de Dieu. Quand tu marches dans l'intégrité. Quand tu es fidèle à l'Éternel. Oui. Ça aussi, c'est un autre travail. Comme son père. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémos. L'abomination de tous les Moab. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il s'est pas arrêté là. Hein? Et il fit aussi ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Donc imaginez-vous le nombre de femmes étrangères qu'il avait. Donc pour chaque femme étrangère, il a bâti un sanctuaire à son Dieu. Au Dieu des femmes là. Donc, il était plus attaché aux choses terrestres. Ah oui, il a passé son temps à amasser. Il a passé son temps à amasser l'argent, les pierres précieuses, les plaisirs de ce monde, les choses de ce monde. Oui, il était dans toutes sortes de plaisirs. Toutes sortes de plaisirs. C'est-à-dire, il aimait tellement ces femmes-là qu'il ne pouvait pas leur refuser cela. Donc, pour toutes ces femmes étrangères-là, il leur a bâti des sanctuaires pour leur Dieu. Voyons ce que le Seigneur nous dit comme ça en Jean le chapitre 6, le verset 27. Les brandos saïdaba. Bien-aimé, tu n'es pas en train de tapoter. Nous sommes à 10 000. 10K. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit à 10K. Alléluia. Jean le chapitre 6, le verset 27. Jean le chapitre 6, le verset 27. Regarde ici. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il dit travailler. Travailler. On est à 10 partages seulement. C'est pas normal. Il dit travailler. Travailler. Le Seigneur nous demande de travailler. Seigneur, toi qui as dit travailler, ouvre la porte du travail à tous ceux qui sont là. C'est toi qui nous as dit travailler. Je prie que pour tous ceux qui sont là, qui sont en quête de travail, Adonai, que tu leur ouvres des portes. Seigneur, ouvre-leur des portes, Seigneur Père. Donne à ton fils ou à ta fille qui est là une activité. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit travailler non pour la nourriture qui périt. Mais c'est ce que Salomon faisait. Il a travaillé pour les choses qui périssent. Dans les plaisirs du monde, l'argent, l'or, les femmes. C'était pour ça que Salomon travaillait. Son père, il n'a pas travaillé seulement que pour ça. Il a travaillé aussi, bien-aimé, pour ce qui demeure.
Et donc, il s'est inscrit dans les voies de Dieu. Il a travaillé sa relation avec le Seigneur. Il a travaillé, bien-aimé, à rester connecté à ce Dieu durant toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Il a travaillé, bien-aimé. Mais Salomon n'a pas travaillé pour ça. Il a travaillé pour autre chose. Ah. Il dit, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Travaillez pour la vie éternelle. Travaillez pour la vie éternelle. Si tu travailles seulement pour amasser ce qui est terrestre, bien-aimé, tu vas perdre. Tu vas perdre beaucoup. La seule chose, hormis les biens, que tu peux laisser à tes enfants, qui va aller de génération en génération, bien-aimé, c'est ton témoignage vis-à-vis de l'Éternel. Voici ce qui va parler en leur faveur. Voici ce qui, bien-aimé, leur ouvrira des portes, leur donnera de conquérir des territoires. Ah oui. Mais Salomon, quand il est venu, à cause de son attitude là, David, lui, il a pensé à sa descendance, il a pensé à ses enfants. Mais Salomon n'a pas pensé à ses enfants. Salomon a pensé à lui. Il a pensé à son plaisir. Ah oui, il n'a pas pensé à ceux qui allaient venir après lui. Parce que s'il avait pensé à eux, bien-aimés, il n'allait pas agir comme il agit. Il a détruit le travail de David. Salomon a détruit le travail de David, son père. Brando Saïda Brandegues. Il n'avait pas le temps pour chercher Dieu. Avec beaucoup de femmes et de concubines qu'il avait là, il allait avoir quel temps pour aller chercher Dieu? Il était dans tous les plaisirs. Il n'avait pas le temps pour chercher Dieu. Sa relation avec le Seigneur là, l'importait peu. Pour lui, il était déjà riche. Il avait déjà une renommée partout. Il était connu, les gens parlaient de lui. Mais il n'avait pas compris qu'il y a un témoignage qui surpasse tous les autres témoignages. Il y a un témoignage qui doit venir de la bouche de l'Éternel te concernant. Il y a un témoignage qui doit venir de la bouche de l'Éternel te concernant. Qui a témoigné pour Job? Et ce ne sont pas des hommes. C'est l'Éternel lui. Il dit au diable, tu as vu mon serviteur? Ah oui. Tu vois comment il marche? Tu vois comment il intègre? C'est le même Dieu là qui vient témoigner encore pour David. À la fin, il dit David est l'homme selon mon cœur. Il dit à Salomon, dès le départ, il dit, il faut marcher comme ton père David. Donc, ce ne sont pas des hommes qui sont venus dire à Salomon, ah, tu as vu comment ton père a marché? Il a été intègre. C'est Dieu lui-même qui vient parler à Salomon, qui l'interpelle, qui lui dit, tu vois, voici le témoignage de ton père. Et c'est ce témoignage-là qui fait que moi, l'Éternel, j'agis pour toi. C'est ce témoignage-là qui fait que moi, l'Éternel, j'ouvre le chemin pour toi. C'est parce que David m'a honoré de son vivant que j'honore sa descendance. C'est parce que David m'a honoré de son vivant que je mets devant vous des portes ouvertes. Ah oui. Ah Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend cette exhortation, comprend ce message? Salomon.
Si c'était les hommes qui étaient venus l'interpeller pour dire, ah, Salomon, voici, voici. Mais Dieu lui-même, oh, Dieu lui-même, il est sur son trône et puis il lui parle. Il lui parle. Il dit, marche comme ton père. Ne froisse pas le témoignage de ton père. Mais Salomon a oublié le Seigneur. Quand la gloire est venue, quand Salomon montait sur le trône, là, il n'était pas en confiance. Parce qu'il n'avait pas la carrure de son père. Ah oui. Il n'avait pas la carrure de son père. Quand il montait sur le trône, il n'était pas en confiance. Est-ce que vous comprenez? Mais l'Éternel, à cause de David, il a mis Salomon en confiance. Il lui a donné l'assurance. Il a donné à Salomon tous les outils pour être un roi puissant, sans combattre, sans faire de guerre. Pourquoi Dieu a fait? C'est à cause de David. C'est pas à cause de Salomon. C'est à cause de David que l'Éternel a agi ainsi envers Salomon. Et donc, Salomon était censé aussi marcher comme David pour que lui, son action là, c'est-à-dire que l'acte qu'il allait poser allait permettre aussi à l'Éternel d'agir pour sa descendance. C'est-à-dire que pour celui qui allait venir après lui. C'est comme la chaîne alimentaire. Mais il a passé son temps à aller bâtir. Il allait bâtir. Je ne sais pas si l'Éternel a emmené des prophètes pour aller lui parler. Parce que j'ai comme l'impression que Salomon là, Dieu lui parlait directement. J'ai comme l'impression que Salomon là, l'Éternel venait lui parler directement. Parce que chaque fois je ne vois pas où c'est écrit. L'Éternel emmena son prophète pour aller parler à Salomon. L'Éternel lui parlait directement. Il parlait directement à Salomon. Est-ce que Salomon continuait à suivre le Seigneur? Est-ce qu'il continuait à obéir à l'Éternel? Est-ce que Salomon continuait à se soumettre à l'Éternel? Est-ce qu'il continuait, bien-aimé, à chercher ce Dieu? Non, je ne crois pas. Je ne pense avec quelqu'un qui est en intimité avec le Seigneur va aller bâtir des sanctuaires à des faux dieux. Il était déconnecté de l'Éternel. C'est-à-dire que il n'avait plus l'accès à la présence de Dieu. Lui-même, c'est lui-même. Hein? C'est pas quelqu'un. C'est lui-même qui s'est privé l'accès. Il s'est privé l'accès. Parce que les plaisirs du monde là étaient trop dans son esprit. Alléluia. Et dans le Seigneur, il dit travailler pour ce qui demeure. Ton témoignage là, ça demeure, ça reste. Tu peux construire une maison aujourd'hui, on peut venir détruire la maison. Et puis c'est fini. Mais ton témoignage à lui, il reste. Il reste. Il faut que quand le Seigneur verra tes enfants, bien-aimés, qu'il ordonne à ses anges, intervenez pour telle personne parce que son père ou sa mère a marché dans mes voies durant tout son pèlerinage sur la terre. Parce que son père ou sa mère m'a été fidèle à œuvrer pour moi. Que quand tu ne seras plus de ce monde-là, que tes enfants continuent à bénéficier de ton témoignage. Et que cela vraiment leur ouvre des portes. Regarde un peu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a fait le sacrifice une fois. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, la Bible dit que le sang de Jésus-Christ crie, parle en notre faveur. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de 2000 ans. Mais ce sang encore parle. Le témoignage est encore vivant. Il est encore présent. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau.
par la parole de leur témoignage. Nous l'avons vaincu à cause du sang. Bon, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le sang parle encore. Le témoignage est vivant. Le témoignage ne meurt pas. Il est là. Quand tu dis au nom de Jésus, quand tu invoques le sang de l'agneau, est-ce que ce sang ne te purifie pas? Si. Jésus-Christ nous a laissé un témoignage puissant qui parle en notre faveur. Un témoignage puissant qui fait que nous avons la victoire. La Bible dit, quand nous crions, ce n'est pas nous que le Père voit, mais le sacrifice, le témoignage de son Fils. Ah oui, c'est au travers de ce témoignage qu'il agit pour nous. Nous sommes cachés en Jésus, cachés dans le sang de l'agneau, dans ce témoignage. Alléluia. On va aller, puis je vais conclure. Je vais conclure cela. On va continuer après avec, prochainement, le vendredi prochain, on va aller sur Roboam, le fils de Salomon. Voici un aussi. Eh Seigneur. Il est pareil que son père. Ah oui, oui. Roboam. Celui-ci là. Depuis l'année dernière, je ne fais que étudier l'histoire des rois de la Bible. Je ne sais même pas si j'ai fini tout. Ok, on part donc en cours de la Bible. On va aller en 1 roi, le chapitre 11. Nous étions là déjà. Et là, on va aller au verset 12. Regarde un peu ce que Salomon a fait. Il a laissé un témoignage médiocre à sa descendance. Le verset 12. Il a détruit le travail de David. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole, voici pourquoi le Seigneur a fait grâce. Il dit ici comme ça, au verset 11, 1 roi le chapitre 11, le verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, donc ce qui veut dire que Salomon n'agissait plus selon les lois, les prescriptions, les ordonnances laissées par l'Éternel. Il s'en fichait carrément. Ce n'était plus son problème. Parce que pour lui, il s'était enrichi. Pour lui, son nom était devenu grand. Il avait oublié qui l'avait rendu grand. Qui avait rendu son nom grand. Qui avait bien aimé, qui lui avait donné cette popularité. Parfois, on oublie. Ah! Comment tu peux oublier la main qui t'a fait, qui a fait ce que tu es? Que le Seigneur nous préserve de cela. Comment on peut oublier celui qui est mort pour nous? Comment nous pouvons l'oublier aussi facilement? Parce que nous sommes bénis. C'est ce que Salomon a fait. C'est l'Éternel qui lui a tout donné. L'Éternel a tout donné à Salomon. Mais Salomon a fini par l'oublier. J'ai envie de dire à quelqu'un, garde ton cœur. Gardons notre cœur. Que les bénédictions ne puissent point, bien-aimés, nous détacher de Dieu. Je vous assure, il y a beaucoup, si Dieu les bénit aujourd'hui, il va les perdre. Beaucoup, vous êtes là, vous priez parce que ça ne va pas. Vous partez à l'église parce que ça ne va pas. Vous jeûnez parce que ça ne va pas. Vous vous préservez de tout péché parce que ça ne va pas. Sinon, si Dieu vous ouvre, c'est-à-dire qu'il ouvre juste un petit portail, on ne vous reconnaîtra plus.
Je vous dis la vérité. On ne te reconnaîtra plus. Tout ce que tu fais là, Dieu sait. Tu le fais parce que tu es dans le besoin. Tu pries là parce que ça ne va pas. Parce que où tu es là, tu n'as pas d'autre choix que de prier. Parce que tu ne te vois pas en train d'aller faire les pratiques là-bas. Et puis les démons vont te tourmenter, vont te troubler. Déjà, mais que tu es déjà troublé déjà. Tu ne veux pas encore les rajouter encore. Et beaucoup. Eh Seigneur, que Dieu nous aide. Oh Jésus, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous aide. Peut-être c'est à cause de ça que depuis là, la bénédiction tarde. Parce que Dieu veut que ton cœur là, c'est pas encore ça. L'état de ton cœur là, non. Il dit celle-là ou celui-ci, on ne peut pas le bénir maintenant. Ah oui. On ne peut pas lui accorder ses grâces maintenant. Parce que si on met à sa disposition, ah non, on va le perdre. Il est fatigué des fils prodigues. Il ne veut plus encore des fils prodigues. Oui, non. Tu sais pourquoi Dieu ne veut plus? Pas que on ne fera pas d'erreur. Mais Dieu ne veut pas que tu retardes ta vie. Il ne veut pas que tu reviennes à la caisse de départ. Et puis reprendre chaque fois, être dans un perpétuel recommencement. Mais ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être dans un perpétuel recommencement. C'est-à-dire que Dieu te bénit un peu. Il te bénit un peu, tu lâches sa main, tu t'en vas, le diable récupère tout. Tu reviens, tu reprends encore le processus. Mais Dieu veut que tu grandisses. Il veut que tu te développes. Il ne veut pas que tu sois toujours au même niveau. Il ne veut pas que tu sois toujours au même niveau. Et donc, maintenant pour te donner là, il va t'exiger un niveau spirituel. Wow, il va t'exiger. Parce qu'il sait que quand tu vas atteindre ce niveau-là, parce que quand tu vas beaucoup attendre là, quand ça va venir là, ah, tu seras sage. Tu seras très sage. Tu seras très très sage dans la gestion de ton temps, dans ta conduite. Ah, tu vas faire attention. Parce que tu sais que tu ne vas pas vouloir retourner encore. La galère, la façon ça brûle là. De toute façon, tu as été troublé là-bas. Le Seigneur a dit au malade de la piscine de Bethesda, il lui a dit prends ton lit et puis il faut aller à ça. C'est tellement qu'il voulait oublier le lit. Parce que Dieu ne parle pas pour parler. C'est tellement quand il a constaté qu'il était guéri, que ses jambes-là étaient redevenues bien-aimées, fermes. Il voulait laisser son lit pour partir. Le Seigneur dit, prends ton lit. Faut pas que tu vas oublier le lit là ici. Il faut prendre le lit là. Il faut aller. Parce que chaque matin, avant de la maison, il verra le lit. Et il se rappellera. Ah oui, j'ai fait 38 ans. Et ton couché sur un lit. Et puis il va bien se comporter. Parce que lui, ce qui a fait qu'il était malade là, c'était la vie qui menait. Parce que le Seigneur lui a dit, va, il ne pêche plus. Donc ce qui veut dire que c'est le péché là, qui l'emmenait sur le lit là. Le péché dans lequel il était là, qui l'a rendu malade. En disant cela, le Seigneur nous montre ici la cause de sa maladie. D'où c'est venu. Peut-être qu'il vivait de façon désordonnée. Qui sait? Donc le Seigneur lui dit, il faut prendre le lit et puis il faut aller. Parce qu'il voulait aller certainement sans le lit. Il voulait oublier ce mauvais souvenir. Bonsoir, bonsoir Daisy. Hier tu ne m'as pas appelé, hein? Ah. Je me pressais comme ça pour faire les choses, pour être disponible à l'heure dont on avait fixé. Et puis, bon, tu ne m'as pas appelé. Je me suis dit que peut-être que tu t'es occupé. Et donc, le Seigneur dit ici à Salomon, toi Salomon, tu n'as pas agi comme David ton père. Il dit, tu n'as pas obéi. Je vous ai dit que, oui, j'ai su cela. Je me suis dit que certainement que les enfants sont venus avec, étant donné que tu es seul. Mais ce n'est pas bien grave. Le samedi,
S'il te plaît, appelle-moi à 8 heures comme je t'ai dit. D'accord? Appelle-moi directement. Parce que le message, je peux ne pas voir le message. Au moins, si c'est l'appel, là, forcément, ça va sonner, je vais entendre. Je vous ai dit que Salomon, là, lui, Dieu parlait directement avec lui. Il n'amenait pas les prophètes parce qu'il savait à qui il avait affaire. L'Éternel dit à Salomon, Salomon, ça fait mal quand même. Hein? Ah. Il dit qu'une personne que tu as pris, tu as donné un nom, tu l'as positionné, tu l'as béni. C'est quelle bénédiction l'Éternel n'a pas donné à Salomon? Dites-moi. Tout ce dont pourquoi les hommes aujourd'hui se battent, se tuent, se font du mal, l'Éternel a donné à Salomon. Il le lui a donné. Oui, oui, c'est une nouvelle page. Allez vous abonner. J'ai oublié même de faire l'annonce. Je ne ferai plus les lives ici dans peu de temps. Je serai de l'autre côté. Donc abonnez-vous là-bas. C'est écrit le mouvement des rachetés. Tout est écrit en minuscule. Est-ce que vous comprenez? Et donc Salomon, le Seigneur lui a tout donné. J'imagine un peu la déception de l'Éternel quand il a regardé Salomon. Bien sûr, il sera déçu. Ah oui. De la façon, c'est-à-dire que façon Salomon, sa renommée s'est répandue là, c'est pas comme David. Dieu a rendu Salomon influent. Ah oui. Les gens parlaient de lui partout. Ah oui. Gloire à Jésus. Les gens parlaient de lui partout. Partout, partout, partout. Les gens parlaient de lui. Eh oui. Les gens parlaient de lui. Même David, son père, n'a pas connu une si grande renommée. Même David, qui a marché dans les voies de Dieu, qui a été fidèle jusqu'à son dernier souffle, n'a pas connu une si grande renommée comme son fils Salomon. Dieu a béni Salomon. Il a fait... C'est-à-dire que tellement que David a été bon, tellement que David l'a honoré de son vivant, il voulait aussi honorer la descendance, l'enfant, le fils de David. Il a béni Salomon à tous les niveaux. Les gens avaient peur de lui. Salomon était un diplomate, mais hors pair. Ah oui. C'était un homme vraiment exceptionnel. Les gens venaient juste pour l'entendre parler. Ses ennemis avaient peur de lui. Dieu a tout donné à Salomon. Mais malgré qu'il a tout eu là, est-ce que il n'a pas marché? L'Éternel lui dit. Et puis il avait déjà prévenu. Il lui a dit, Salomon, faut pas que tu vas aller vers les autres dieux. Il faut rester dans mes voies, Salomon. Mais le pire est arrivé. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance, il a brisé l'alliance. Et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Est-ce qu'il était question de déchirer le royaume? Non. Mais à cause de Salomon, l'Éternel a été obligé de déchirer. C'est là on parle du schisme.
C'est à cause de Salomon. Salomon n'a pas pensé à sa descendance. Sinon, il aurait agi autrement. Il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Un royaume déchiré? Parce que David ne lui a pas laissé un royaume déchiré. Hein. Il lui a laissé un royaume entier. David, son père, a laissé à Salomon un royaume entier. Tout entier. Mais lui, Salomon, à cause de lui, l'Éternel a déchiré. Il a divisé. Il y a eu le schisme. Parce que son témoignage n'était pas bon. Bien qu'il avait amassé. Mais son témoignage n'était pas bon. Le Seigneur lui a dit, je vais donner ça à ton serviteur. Je vais diviser. Mais tu sais, l'Éternel a eu pitié à cause de David. Si ça n'avait pas été, si ce n'était pas à cause du témoignage de David là, il allait tout arracher à Salomon. C'est à cause de David. Il s'est souvenu, il s'est rappelé de David. Il dit, à cause de mon serviteur David, je laisse une tribu. À cause de David, ce n'est pas à cause de Salomon. Donc si la descendance de Salomon est venue, qu'ils ont commencé à régner sur une partie là, c'est à cause de Salomon. C'est lui qui a fait qu'il y a eu déchirure. Il y a eu coupure. Lui, on lui a laissé le trône tout entier. Lui, il a fait de sorte que on divise. Il n'a pas permis à sa descendance de régner sur tout le peuple. Parce que son action n'a pas été bonne. Son témoignage n'a pas été bon. Je vais conclure en disant que nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. C'est vrai que on a souvent comme ça cet abus de langage, on dit « Oh, c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. » Ça, c'est un abus de langage. Oui. Et parfois, quand certaines personnes le disent, c'est plus dans l'ignorance parce que ce n'est pas que ta vie. Tu ne vis pas que pour toi. Même si tu n'as pas des enfants aujourd'hui, tu es appelé demain à te reproduire et avoir des enfants. Oui. Et avoir des enfants. Et tout ce que tu feras, bien-aimé, agira sur tes enfants demain, sur ta descendance demain. C'est-à-dire que tes enfants, les enfants de tes enfants. On est Dieu béni jusqu'à la 1000e génération. Il maudit jusqu'à la 4e génération. Donc, tout ce que tu vas faire là va se répercuter sur tes enfants, sur ta descendance. Donc, tu ne peux pas dire que je vis pour moi. Je fais ce que je veux de ma vie. En agissant ainsi, en ayant ce langage-là, tu es en train de condamner comme ça la destinée d'une descendance. Tu es en train de condamner tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Ah oui? Et donc voilà pourquoi nous devons vivre pour le Seigneur. Nous devons marcher avec le Seigneur. Nous devons rester fidèles à Dieu. Travailler, non pas seulement que pour l'argent, non pas seulement que pour se réaliser, mais travailler, bien-aimé, parce que quand tu marches avec le Seigneur, c'est un travail que tu fais sur toi pour demeurer dans les voies de Dieu, pour rester fidèle à ce Dieu, pour marcher dans ses commandements. C'est un travail que tu fais sur toi pour ne pas abandonner sa main. Et donc tu dois travailler pour cela. Ah oui. Tu dois travailler parce que là c'est ton témoignage. En travaillant ainsi, tu es en train de laisser quelque chose de puissant, de glorieux à ta descendance, qui parlera pour eux, qui parlera en leur faveur. En demeurant, en gardant l'alliance.
Le Seigneur se souviendra de toi et il agira pour tes enfants. Il se souviendra de toi et il interviendra pour eux. Peut-être que c'est dans 50 ans, c'est dans 70 ans, qui sait. Mais les actions que tu auras posées, bien-aimé, pour le Seigneur, parleront pour toi, même quand tu ne seras plus là. Même quand tu ne seras plus, l'argent peut finir, mais le témoignage demeure. Tu peux leur laisser de l'argent, l'argent peut finir, mais ton témoignage, là, lui, il demeure. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde un peu comme ça. La Bible nous dit que Lévi a payé la dîme. À quel moment? Ah, j'aime cette parole-là, elle est extraordinaire. On va lire cela. On est dans la conclusion. Hein. Je suis en train de conclure comme ça. Lévi a payé la dîme. À quel moment Lévi a payé la dîme? Tu vas comprendre. Ah oui. Pourquoi je te parle ainsi? Pourquoi je te dis ces choses? Pourquoi je te dis tu dois vivre sainement, bien, dans les voies de Dieu, pour laisser quelque chose à ta descendance. Laisser quelque chose à tes enfants. Oui, oui, oui. C'est le meilleur héritage que tu puisses leur laisser. Ah oui, ton témoignage. Regarde ici. En Hébreu, le chapitre 7, le verset 9 à 10. De plus, qui perçoit la dîme, l'a payé. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé. Pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. La Bible dit, vous savez avec moi, quand Abraham est revenu de sa bataille, il a croisé Melchisedec. Oui. Et il a payé la dîme. Et la Bible nous dit ici que quand Abraham était en train de payer la dîme à Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Donc c'est Lévi qui a payé la dîme. C'est Lévi qui a payé la dîme. Pour te dire que toutes les actions que tu poses aujourd'hui là, engagent tes enfants. Même si tu crois que tu n'en as pas aujourd'hui, ils sont en toi, ils sont dans tes reins. Ah oui. Pourquoi est-ce que dans les pays huppés là, les femmes là, elles prennent, parce que c'est les ovules ou bien quoi, pour aller congeler tout ce qui permet de faire les enfants. Et après, elles remettent. Donc, pour dire que les enfants sont déjà en toi. Ah oui. Et donc, quand tu as compris cela, tu dois soigner ton attitude. Tu dois soigner ton caractère. Tu dois soigner ta marche avec le Seigneur. Ah oui. Vive pour le Seigneur. J'ai envie dans cette conclusion, ouvrir comme ça une petite parenthèse pour dire, regarde un peu. Nos parents, nos aïeuls, nos grands-parents qui ont signé des pactes ou qui ont fait des pratiques avec des esprits, est-ce que nous étions là? Mais que non. Mais pourquoi aujourd'hui? Ça ne t'étonne pas qu'on te dise non. Il y a le lien de famille qui te réclame. Ça ne t'étonne pas. Est-ce que parfois ça ne t'offusque pas? Est-ce que parfois tu n'es pas énervé de savoir que mais je n'étais pas là? Moi je n'étais pas là quand lorsque ils étaient en train de signer, faire leur pacte. Mais comment se fait-il que aujourd'hui, les actes que les grands-parents ont fait, ça fait maintenant plus de combien? Plus de 50 ans, 60 ans. Mais comment se fait-il que ça se répercute sur moi? Et parce que pendant que c'était de faire les pâtes là, tu étais certainement dans le rein ou dans les entrailles de ta mère. Ah oui.
Ceux d'avant, quand ils faisaient les choses là, ils n'ont pas pensé que ça allait avoir aujourd'hui un impact négatif sur leur descendance. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce. Il nous éclaire. Il nous a éclairés, il nous a franchis. Afin que chaque enfant de Dieu comprenne que son acte, ses actions, finira tôt ou tard par se répercuter sur sa descendance. Et donc, à cause de cela, je m'inscris dans les voies de Dieu. Parce que je sais que cette voie-là pourra parler en leur faveur, en bien, quand je ne serai plus là. Je referme la parenthèse, je dis à quelqu'un, vivons pour le Seigneur. Marchons dans les voies de Dieu. Marchons comme David, afin que l'Éternel s'appuie sur tes actes pour faire du bien à tes enfants. Amen. Que dans le futur, que ce Dieu que tu auras servi sur la terre avec amour, passion, fidélité, crainte, quand tu ne seras plus là, que tes enfants puissent bénéficier de ce service glorieux que tu as eu à faire sur la terre. Que quand l'Éternel les verra, qu'il voie ton action. Oui. N'ayons pas l'attitude de Salomon, mais ayons plutôt l'attitude de David. Dans la Bible, j'ai toujours vu le Seigneur parler de David. Quand je médite, je vois beaucoup le Seigneur parler de David. Je vois le Seigneur parler beaucoup de David. Il dit mon serviteur David. Parce que le témoignage de David l'a marqué. Que chacun en fasse autant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est une exhortation. Est-ce qu'une personne a une question? Tu peux poser une question. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Dis-moi. Je t'explique et puis on avance. Parce que j'ai fini. Donc je te laisse la place. Si tu veux dire quelque chose. Amen, amen. Je reçois. Que le Seigneur te bénisse aussi. Je reçois. Il faut savoir que depuis que moi j'ai compris que... j'ai compris ces choses-là. Moi, je ne vis plus pour moi. Hein. Moi, je vis pour ma descendance. Parce que quand je fais des choses, je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, ainsi de suite. Je dis oui, je ne serai plus là un jour. Mais qu'est-ce que je peux leur laisser? Mon service. Ma fidélité à l'égard de l'Éternel. Parce que je suis convaincu que cela pourra parler en leur faveur. Et ça, j'en suis sûre. Ah oui. Si le Seigneur a été capable, à cause d'Abraham, d'ouvrir les yeux d'Agar. Brandos, ya brandos. À cause d'Agar, à cause du moins d'Ismaël, l'Éternel, il s'est rappelé d'Abraham et puis il a ouvert les yeux d'Agar. Sinon, Agar, là, il ne faisait rien à Agar. Agar, même, elle a pleuré. Mais il n'y a pas eu signe. Mais quand Ismaël a pleuré, l'Éternel s'est souvenu d'Abraham. Il s'est rappelé d'Abraham. Et puis il a ouvert les yeux d'Agar. Parce que l'enfant était encore petit, il ne connaissait pas. Si l'enfant était grand majeur, c'est-à-dire que le Seigneur allait lui-même lui ouvrir les yeux. Mais comme il était un enfant, donc il a ouvert les yeux d'Agar, la mère, pour sauver la vie de l'enfant. Demeurons dans l'alliance de Dieu. Demeurons dans cette alliance. Si l'alliance que nos parents ont faite peut nous réclamer, parce qu'ils
Ils sont restés dans cette alliance-là. Donc si nous demeurons dans l'alliance avec Christ, bien-aimé, elle aussi elle parlera aussi en notre faveur. Ah oui, oui, oui. C'est alliance contre alliance. Mais il y a une qui est au-dessus de l'autre. Parce que l'alliance des boucs là, qu'on fait avec les chèvres là, le sang des chèvres, n'a pas assez de puissance. Elle ne peut pas détrôner la véritable alliance qui a été inaugurée par le sang d'un être humain. Ah oui. Il faut dire à quelqu'un, demeure dans l'alliance. Et tu seras béni, toi et ta descendance. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je prie que tu nous donnes, Seigneur, le cœur comme David. Je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun de œuvrer pour cela. De travailler non pas seulement que pour ce qui périt, mais de travailler aussi, Seigneur, pour ce qui demeure. Donne-nous, Seigneur, la force pour marcher dans tes voies, pour faire comme tu veux. Que ton nom soit béni. Amen. Je vais prier pour la fin. Tout à l'heure, on a prié sur le groupe WhatsApp. À partir de 23 h, on a notre soirée des assoiffés. Je prie à tous les membres du mouvement Les Rachetés d'être présents, de répondre présents à ce temps de prière. Alléluia. C'est notre première rencontre en ce qui concerne donc, le rendez-vous des assoiffés. Et je prie tout le monde de prendre part à ce temps de prière qui aura lieu à partir de 23 h. Nous aurons un moment fort sur WhatsApp. Le rendez-vous des assoiffés. Tu es un assoiffé. Tu as soif de Dieu. Rejoins-nous sur WhatsApp. Prends le numéro. Écris-moi. Seigneur, je te rends grâce. Merci encore pour ce moment que tu as permis. Merci pour cette exhortation. Merci pour les paroles, pour la révélation. Merci pour tout ce que tu as permis, Seigneur Père, que je dise en ce jour, Seigneur Père, pour que quelqu'un soit édifié. Pour que quelqu'un comprenne, mon Dieu, mon roi, le fonctionnement de certaines choses, Seigneur Père, que parfois nous ignorons ou, Seigneur Père, parfois nous négligeons. Merci encore, Seigneur Père, de bénir ta parole dans les vies, de glorifier ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur la page Le Mouvement des Rachetés, je vous prie d'aller vous abonner. D'ici peut-être le mois de mars ou avril, on aura une rencontre, comment on appelle ça même, dans le coin à Benjerville. On aura une rencontre là-bas physiquement, où on aura une journée où on va prier. Donc je donne l'information pour tous ceux qui aimeraient participer à cette rencontre-là. Veuillez m'écrire sur le numéro. Alléluia. Veuillez m'écrire dès maintenant. Là, on va commencer à préparer les t-shirts et tout pour notre rencontre. On va acheter ce que les enfants utilisent au jardin là. Amen. Et on aura une journée, un moment de jeûne, de prière. Ce n'est pas forcément une journée, peut-être 3 heures dans la présence de Dieu. Donc pour tous ceux qui aimeraient participer, si tu es en Côte d'Ivoire, prends le numéro et puis commence par t'inscrire. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et puis on se reverra par la grâce de Dieu le lundi pour un autre enseignement, pour un temps de prière dans la présence de Dieu. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Veillez sur votre cœur, demeurez attachés au Seigneur, restez connectés à Jésus-Christ. Faites confiance au Seigneur, car tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Shalom.